La clé de la maîtrise de Charles F. Haanel, lu par Audrey de la chaîne Les Good Vibes d'Audrey Coaching. 9e partie. Dans cette partie, vous apprenez à façonner les outils qui vous permettront de créer les circonstances que vous désirez. Si vous souhaitez changer vos circonstances, vous devez vous changer vous-même. Vos caprices, vos souhaits, vos fantasmes, vos ambitions sont susceptibles d'être contrariées à chaque étape. Mais vos pensées les plus intérieures trouveront à s'exprimer tout aussi certainement que la plante sort de la graine. Supposons que nous désirions changer nos circonstances. Comment les provoquer? La réponse est simple. Par la loi de la croissance. La cause et l'effet sont aussi absolus et constants dans le royaume caché de la pensée que dans le monde des choses matérielles. Gardez à l'esprit la circonstance désirée. Affirmez-la comme un fait déjà existant. C'est là toute la valeur d'une affirmation puissante. Par la répétition constante, elle devient une partie de nous-mêmes. Nous nous changeons réellement nous-mêmes. Nous faisons de nous-mêmes ce que nous voulons être. Le caractère n'est pas une question de chance. C'est le résultat d'un effort continu. Si vous êtes timide, indécis, gauche, ou si vous êtes trop anxieux ou tracassé par des pensées de peur ou de danger imminent, rappelez-vous qu'il est clair que deux choses ne peuvent exister au même endroit, en même temps. Il en est exactement de même dans le monde mental et spirituel. Ainsi, votre remède consiste simplement à substituer des pensées de courage, de pouvoir, d'autonomie et de confiance aux pensées de peur, de manque et de limitation. La manière la plus facile et la plus naturelle de procéder consiste à choisir une affirmation adaptée à votre cas particulier. Les pensées positives détruiront les pensées négatives aussi certainement que la lumière détruit l'obscurité. Et le résultat sera tout aussi efficace. L'action est la fleur de la pensée et les circonstances sont le résultat de l'action. De sorte que vous avez constamment en votre possession les outils vous permettant certainement et inévitablement de vous faire ou de vous défaire. Joie ou souffrance en sera la récompense. Seules 3 choses sont susceptibles d'être désirées dans le monde extérieur. Et chacune d'elles se trouve dans le monde intérieur. Le secret de leur accomplissement consiste à simplement appliquer le mécanisme d'attachement approprié au pouvoir omnipotent auquel chaque individu a accès. Les 3 éléments que l'ensemble de l'humanité désire et qui sont nécessaires à son expression la plus élevée et à son développement le plus complet sont la santé, la richesse et l'amour. Tous admettront que la santé est absolument essentielle. Personne ne peut être heureux si son corps physique souffre. Tous n'admettront pas aussi aisément que la richesse est nécessaire. Cependant, tous doivent admettre au moins que des ressources suffisantes sont nécessaires. Et ce qui sera réputé suffisant pour l'un sera considéré comme un manque absolu et douloureux pour l'autre. Et comme la nature fournit ses ressources non seulement suffisamment, mais abondamment, sans économie et largement, nous réalisons que tout manque et limitation ont été fabriqués par un mode de distribution artificielle. Tous admettront probablement que l'amour est le 3e élément. Certains diront peut-être que c'est la première caractéristique essentielle nécessaire au bonheur de l'humanité.
Dans tous les cas, ceux qui possèdent ces trois éléments, la santé, la richesse et l'amour, ne trouvent rien d'autre à ajouter à leur bonheur. Nous avons découvert que la substance universelle est toute santé, toute substance et tout amour. Et que le mécanisme d'attachement qui nous permet de nous relier consciemment à ces ressources infinies réside dans notre mode de pensée. Penser correctement, c'est donc entrer dans le lieu secret du plus haut. À quoi devons-nous penser? Si nous le savons, nous aurons trouvé le mécanisme d'attachement approprié qui nous reliera à tout ce que nous désirons. Ce mécanisme peut vous sembler très simple maintenant que je vous le donne, mais poursuivez votre lecture. Vous découvrirez qu'il s'agit en réalité de la clé de la maîtrise, la lampe d'Aladin si vous voulez. Vous constaterez qu'il est la base, la condition impérative, la loi absolue du bien faire, c'est-à-dire du bien-être. Pour penser correctement et exactement, nous devons connaître la vérité. Dès lors, la vérité est le principe fondamental de toute relation commerciale ou sociale. C'est la condition qui précède chaque action correcte. Connaître la vérité, être sûr, être confiant, offre une satisfaction incomparable à aucune autre. C'est le seul terrain solide qui soit dans un monde de doutes, de conflits et de dangers. Connaître la vérité, c'est être en harmonie avec le pouvoir infini et omnipotent. Dès lors, connaître la vérité, c'est vous relier à un pouvoir irrésistible qui balayera au loin toute forme de discorde, de disharmonie, de doute ou d'erreur. Parce que la vérité est puissante et prévaudra. L'intellect le plus humble peut aisément prévoir le résultat d'une action lorsqu'il sait qu'elle repose sur la vérité. Tandis que l'intellect le plus puissant, l'esprit le plus profond et le plus pénétrant, s'égare désespérément et ne peut former aucune conception des résultats susceptibles de se produire lorsque ses espoirs reposent sur une hypothèse qu'il sait fausse. Chaque action qui n'est pas en harmonie avec la vérité, que ce soit par ignorance ou par conception, entraînera la discorde et une perte certaine, proportionnelle à son ampleur et à son caractère. Comment pouvons-nous connaître la vérité pour pouvoir nous attacher à ce mécanisme qui nous reliera à l'infini? Nous ne pouvons nous tromper à ce propos. Si nous nous rendons compte que la vérité est le principe vital de l'esprit universel et qu'elle est omniprésente, par exemple, si vous recherchez la santé, la prise de conscience du fait que le « je » en vous est spirituel et que tout esprit est un, et que là où existe une partie, le tout doit exister aussi, provoquera un état de santé, étant donné que chaque cellule du corps doit manifester la vérité que vous voyez. Si vous voyez la maladie, elles manifesteront la maladie. Si vous voyez la perfection, elles doivent manifester la perfection. L'affirmation « je suis sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux » provoquera des conditions harmonieuses. En effet, cette affirmation est en accord strict avec la vérité. Et là où la vérité apparaît, toute forme d'erreur ou de discorde doit nécessairement disparaître. Vous avez découvert que le « je » est spirituel. Dès lors, il doit nécessairement toujours être rien de moins que parfait. L'affirmation « je suis sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux » constitue ainsi un énoncé scientifique exact. Je vais répéter cette affirmation. L'affirmation « je suis saine, parfaite, forte, puissante, aimante, harmonieuse et heureuse » constitue ainsi un énoncé scientifique exact. Je vais t'inviter à te la répéter régulièrement, cette affirmation. C'est moi qui fais l'aparté. Je continue la lecture. La pensée
est une activité spirituelle et l'esprit est créateur. Dès lors, si vous gardez cette pensée à l'esprit, vous devez nécessairement provoquer des conditions qui sont en harmonie avec la pensée en question. Si vous recherchez la richesse, la prise de conscience du fait que le je en vous est unifié à l'esprit universel qui est toute substance et omnipotent, vous aidera à appliquer la loi d'attraction qui vous mettra en résonance avec les forces menant au succès et occasionnant des conditions de pouvoir et d'abondance directement proportionnelles au caractère et au but de votre affirmation. La visualisation est le mécanisme d'attachement dont vous avez besoin. La visualisation est un processus très différent de la vision. La vision est physique et par conséquent liée au monde objectif, au monde extérieur. La visualisation, quant à elle, est un produit de l'imagination et dès lors, produite par l'esprit subjectif, le monde intérieur. Elle est donc emplie de vitalité et se développera. La chose visualisée se manifestera dans la forme. Ce mécanisme est parfait. Il a été créé par le maître architecte qui crée toute chose parfaite. Il arrive, malheureusement, que l'opérateur du mécanisme soit inexpérimenté ou inefficace. Mais sa pratique et sa détermination lui permettra de surmonter ce défaut. Si vous avez besoin d'amour, prenez conscience que la seule manière d'obtenir de l'amour, c'est d'en donner. Que plus vous en donnez, plus vous en recevrez. Et que la seule manière d'en donner, c'est de vous emplir d'amour jusqu'à en devenir un aimant. Cette méthode a été expliquée dans une autre leçon. Celui qui a appris à relier les grandes vérités spirituelles aux prétendues choses inférieures de la vie a découvert le secret de la solution à son problème. L'homme est toujours stimulé et sa pensée est toujours plus réfléchie lorsqu'il s'approche des grandes idées, des grands événements, des grands éléments de la nature et des grands hommes. On dit que Lincoln a engendré chez tous ceux qui l'ont approché le sentiment même que l'on ressent lorsque l'on s'approche d'une montagne. Ce sentiment s'affirme plus profondément chez celui qui prend conscience d'avoir appréhendé les choses éternelles, le pouvoir de la vérité. Il est parfois très inspirant d'entendre parler de quelqu'un qui a réellement mis ses principes à l'essai et les a démontrés dans sa propre vie. Une lettre de Frederick Andrews nous éclaire ainsi. J'avais environ 13 ans lorsque le docteur T.W. Marcy, décédé depuis, dit à ma mère « Il n'y a plus aucune chance. Madame Andrews, j'ai perdu mon petit garçon de la même manière, après avoir fait tout ce qu'il était possible de faire. J'ai étudié ces cas avec beaucoup d'attention et je sais qu'il n'y a plus aucune chance pour qu'il ne se rétablisse. » Elle s'est tournée vers lui et lui a demandé « Docteur, que feriez-vous si c'était votre fils ?» Et il a répondu « Je lutterai aussi longtemps qu'il lui reste un souffle de vie pour lequel lutter. » Ce fut le début d'une longue bataille avec beaucoup de hauts et de bas. Tous les médecins s'accordaient à dire qu'il n'y avait aucune chance de guérison, tous nous encourageant et décourageant et nous accablant. Enfin, ce fut la victoire. Et j'ai grandi du petit garçon tordu, courbé, boiteux, estropié que j'étais, avançant sur mes mains et sur mes genoux, en un homme fort, droit et bien formé. Je sais que vous voulez connaître ma formule. Je vais vous la donner aussi brièvement et rapidement que possible. J'ai créé une affirmation qui reprenait les qualités dont j'avais besoin et que j'affirmais encore et encore. Je suis sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. J'ai conservé cette même affirmation sans jamais varier, jusqu'à ce que je puisse m'éveiller en pleine nuit et m'entendre répéter « Je suis sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux ». C'était la dernière phrase qui était sur mes lèvres la nuit et la première phrase qui apparaissait le matin. Je l'affirmais non seulement pour moi, mais également pour d'autres personnes qui en avaient besoin. J'insiste sur ce point. Quoi que vous désiriez pour vous,
affirmez-le pour autrui. Cela vous aidera tous les deux. Nous récoltons ce que nous semons. Si nous envoyons des pensées d'amour et de santé, elles nous reviennent de façon naturelle et désintéressée. Mais si nous envoyons des pensées de peur, de soucis, de jalousie, de colère, de haine, nous en récolterons le fruit dans notre propre vie. On disait par le passé que l'homme se construisait complètement tous les 7 ans. Quelques scientifiques déclarent maintenant que nous nous construisons entièrement tous les 11 mois, de sorte que nous ne sommes jamais vraiment âgés que de 11 mois. Si nous reconstruisons nos défauts année après année dans notre corps, nous ne pouvons que nous blâmer. L'homme est la somme totale de ses pensées. La question est comment faire en sorte d'entretenir uniquement de bonnes pensées et de rejeter les pensées néfastes. Nous ne pouvons pas empêcher les pensées néfastes de surgir, mais nous pouvons éviter de les entretenir. La seule manière de procéder, c'est de les oublier, ce qui signifie les remplacer par autre chose. Lorsqu'une pensée de colère, de jalousie, de peur ou de préoccupation s'insinue en vous, commencez à réciter votre affirmation. La lumière permet de combattre l'obscurité. La chaleur permet de combattre le froid. Le bien permet de surmonter le mal. Affirmez le bien et le mal disparaîtra. Frédéric Elias Andrews. Je vous recommande d'utiliser cette affirmation pour tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a rien à y ajouter. Utilisez-la telle qu'elle. Je répète, affirmez le bien et le mal disparaîtra. Emportez-la avec vous dans le silence jusqu'à ce qu'elle sombre dans votre inconscient et que vous puissiez l'utiliser n'importe où, dans votre voiture, votre bureau, à la maison. C'est l'avantage des méthodes spirituelles. Elles sont toujours disponibles. L'esprit est omniprésent, toujours prêt. Il suffit de reconnaître son omnipotence et de vouloir ou de désirer être le destinataire de ses effets bienfaisants. Si notre attitude mentale prédominante est une attitude de pouvoir, de courage, de gentillesse et de sympathie, nous constaterons que notre environnement reflètera les conditions correspondant à ces pensées. Si notre attitude est une attitude de faiblesse, de critique, d'envie et de destruction, nous découvrirons que notre environnement reflète les conditions correspondant à ces pensées. Les pensées sont les causes et les conditions sont les effets. C'est ici que réside l'explication de l'origine du bien et du mal. La pensée est créatrice et correspondra automatiquement à son objet. C'est une loi cosmologique, une loi universelle. La loi de l'attraction, la loi de la cause et de l'effet. La reconnaissance et l'application de cette loi détermineront à la fois le début et la fin. C'est la loi qui, en tout âge et en tout temps, a amené les gens à croire au pouvoir de la prière. Il vous sera accordé selon votre foi, et simplement une autre manière, plus courte et plus appropriée de l'énoncer. Cette semaine, je vais vous demander de visualiser une plante. Choisissez une fleur, celle que vous admirez le plus. Amenez-la de l'invisible dans le visible. Plantez-en une graine minuscule, arrosez-la de manière imaginaire. Prenez soin d'elle. Placez-la à l'endroit où elle jouira directement des rayons du soleil matinal. Voyez la graine éclore, c'est maintenant une chose vivante. Quelque chose de vivant qui est à la recherche de sa subsistance. Voyez ses racines pénétrer dans la terre. Observez comme elles poussent dans toutes les directions. Rappelez-vous qu'il s'agit de cellules vivantes qui se divisent et se subdivisent, qu'elles atteindront bientôt des millions, que chaque cellule est intelligente, qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle sait comment l'obtenir. Voyez la tige pousser vers le haut. Regardez-la éclore à la surface de la terre. Voyez-la se diviser et former des branches. Voyez comme chaque branche est parfaitement et symétriquement formée. Voyez les feuilles qui commencent à se former et puis de minuscules tiges qui émettent chacun un bourgeon. Et comme vous l'observez, vous voyez le bourgeon qui commence à s'ouvrir et votre fleur préférée fait son apparition.
Et si vous vous concentrez attentivement, vous serez conscient d'un parfum. C'est le parfum émis par votre fleur, alors que la brise balance doucement la belle création que vous avez visualisée, que vous avez imaginée. Lorsque vous arriverez à clarifier et à compléter votre vision, vous pourrez entrer dans l'esprit des choses. Celles-ci seront très réelles pour vous. Vous apprendrez à bien vous concentrer. Ce processus est identique. Que vous concentriez sur la santé, sur votre fleur préférée, sur un idéal, sur une proposition commerciale compliquée ou sur n'importe quel autre problème de votre vie. Tout succès a été accompli par une concentration persistante sur le sujet visé. Question d'étude. Quelle est la condition impérative de tout bien-être? Bien faire. Quelle est la condition qui précède toute action correcte? La pensée correcte. Quelle est la condition sous-jacente nécessaire à toute transaction commerciale ou relation sociale? Connaître la vérité. Quel est le résultat de la connaissance de la vérité? Nous pouvons directement prédire le résultat de toute action fondée sur une vraie hypothèse. Quel est le résultat de toute action fondée sur une fausse hypothèse? Nous ne pouvons concevoir le résultat qui s'ensuivra. Comment apprendre à connaître la vérité? Par la réalisation du fait que la vérité est le principe vital de l'univers et qu'elle est, dès lors, omniprésente. Quelle est la nature de la vérité? Elle est spirituelle. Quel est le secret de la solution à tous les problèmes? Appliquer la vérité spirituelle. Quel est l'avantage des méthodes spirituelles? Elles sont toujours disponibles. Quelles sont les conditions requises? La reconnaissance de l'omnipotence du pouvoir spirituel et le désir de devenir le destinataire de ses effets bénéfiques. La pensée signifie la vie, étant donné que ceux qui ne pensent pas ne vivent pas dans le sens élevé ou véritable du terme. La pensée fait l'homme. Fin de la 9e partie.